Non pas parce que j'ai important, petit canal de communication. Amen, amen. Amen. Parce que en tout et pour tout, c'est Dieu qui est le maître. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est le prophète. Jésus est le pasteur. Jésus est le prédicateur. Il est le tout en tout. Amen, amen. Amen. Seulement, il se sert des canaux humains pour exprimer tous ses attributs. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclamons le Seigneur pour ça. Je remercie aussi le révérend David. Pasteur David. Le révérend David, c'est mon grand frère. Il est plus qu'un grand frère pour moi. Il est plus qu'un grand frère parce que le sang qu'il a engendré et le sang qui m'a engendré aussi, c'est le même sang. C'est un sang qui va au-delà d'appartenance tribale. C'est le sang de Dieu lui-même. Amen. Amen. Oui, oui, il est très cher pour moi. Je le remercie de m'avoir accordé cette occasion de tenir devant vous. Comme il vous a dit, mon nom c'est Jean-Luc. Jean-Luc Ntumba. Oui, je suis pasteur au Paradoxe Tabernacle à Johannesburg. Pasteur au Paradoxe Tabernacle pour Johannesburg. Et je suis le fruit du voyage que les pasteurs avaient effectué en 2017 en Afrique du Sud. Il n'était pas venu en vain. Je suis la preuve de ce dont pourquoi il était en Afrique du Sud. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, révérend. Paradoxe Tabernacle m'a chargé de vous saluer. Ce sont vos frères et ils vous aiment. Oui, le pasteur David était une fois le pasteur du Paradoxe Tabernacle. Et il figure dans l'historique de cette église-là. Amen. Amen. Parce que mon épouse vous a salué particulièrement, et vous et la maman. Je pense que si Paradoxe voit les images pendant que je suis ici, ils seront très contents. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse richement. Ok, j'ai demandé les temps, voir bien chronométrer mon temps. Je demande au caméraman si mon laptop vous dérange. Ça coupe les images, ça? Ok. Que le nom du Seigneur soit béni. Mettons-nous debout pour lire la parole.
dina dia mukalenga di beneshibwa twimanyina ikulu bakubala didi ya nzambi. Nous allons prendre dans le livre de Jean, Tuditwangata mumukando ayono alumulwimpe. c'est Jean au chapitre 1er, Tudimunsha pita wenda wa kumpala versets 1 et 2, vensa wa kumpala ni muibidi et puis verset 14. ashisha vensa wa kumini muinai. Nous lisons au nom du Seigneur. Tuditubala mudina dia mukaleng. Si nous pouvons d'abord parler au Seigneur encore. Tudimwa kwanshikwa kula kabili kumpala kwa mukaleng. Dieu bénit, bénit ta parole. Nzambi mu beneshibwa benesha kudidye. Tu connais, c'est toi qui l'as écrite. Ulimanya bwani weke wakafundisha diye. Il n'y a que toi qui peux donner l'interprétation à cela Anu wenka yebe kirimo kufila diumvisha dishala makudio diye. et qui peut nous donner le contexte à partir de ce que nous allons lire. Nudimu akutwesha bidi bikuta mubitu akela mwakubala. Bénis-la, Seigneur. Benesha kudiye di mukaleng. Nous nous recommandons entre tes mains. Toto dilekelela mudamwa chanza chep. Que ce soit toi qui parles et non l'homme. Wikala wewe wikala mwakwakula kikari muntu Au nanshi. nom de Jésus, nous prions avec foi. Mudinda Yesu muturi tusambila nungudiri tabusha. Amen. Amen. Nous lisons, au commencement était la parole, Ntuitu bala uchibangiri lukwaka didi. et la parole était avec Dieu, Diyi divoni nzambi. et la parole était Dieu. Yo didi yedi divwa nzambi. Elle était au commencement avec Dieu. Yo di kuchibangiri lu yakadini nzambi. Toutes choses ont été faites par elle, Bintu byonsu byakenshibwa nukudi. et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Niku byonsu biliko kwebi kakwenda chakenzeka kakuyidiyi. Verset 14. Benso ari kumini mwinai. Et la parole a été faite chair, Nidiyi yakangata mubidi. et elle a habité parmi nous, Yo di kusomba mukachimwedi. pleine de grâce et de vérité, Jula ntente ni ngasa ni bulelela. et nous avons contemplé sa gloire, Ni twetu kubanjila butumbi bwa diyedi. une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Butumbi wenzo bwa mwana mulela wiyo fumina kuditatu. Vous pouvez vous asseoir. Nudi mwakusombela kukuhanshi. Prions encore. Tusambila ikabidi. Seigneur, oint ta parole. Mukalenga la bakudidyepa. Tu connais chaque besoin Urimanya dishinga dyonzo. et tu connais les besoins de cette église. Urimanya dishinga dya kelevye. Donne-nous-en maintenant le contexte Tuishako bili bikuta mumifundu. et parle-nous alors que nous écartons de la scène. Akulangana netu haturi tudi fula muchal. Enlève l'humain, Seigneur. Fula buntu mukalenga. Viens toi-même traiter avec nos âmes. Lwakunka yebo yokile ni misuka yetu. En ton nom, Jésus, nous prions avec foi Mudinde ba Yesu Kristo mutusambile ndita pour bushi. ta propre gloire. Bwa butumbi bweba. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dina dya mukalenga di beneshibwa. Je vais aller vite pour récupérer mon temps. Ningikala mwakuya lukasa mwakumona mwakuhetulula kudiba dyanyu. Nous allons parler ce soir sur un petit quelque chose que nous avons intitulé l'infaillibilité de la parole de Dieu. Dilole di tukala mwakwakula bwachena bwaluna kanu chikesa chiri chinka dina bwani dipenga kuhanyila ya didi nzambi. Comme je vous ai dit, Alimwafumu kudinu ambila ne voyez jamais un homme derrière la chair. wewe kumwanu muntu kunko ya bwambie kunashi. Il est toujours Dieu. Wewa mwana kwa nzambi. Pas un hasard quand on choisit un sujet de prédication. Imbienza bukumpo kahuka hadi muyishi mwakusungula chena bwalu chadiyisha. On s'attend seulement à Dieu comme c'est Dieu qui connaît son peuple et ses besoins. Muntu utekemena nukudi nzambi mulibwa ni nzambi kirumanye chisamba chenda mumanye ndishinga lya chisamba. Voilà pourquoi quand vous vous étendez à Dieu, vous serez toujours un peuple béni. Kibalukai nuikala ni ntema yonso nukudi nzambi na nuikala chisamba chibeneshibwa. Amen, amen. Amen amen. Et je voudrais vous dire ce soir, Vajemba kwambile dilolo edine. ne soyez pas ici comme on dirait
Vous êtes venu par une quelconque formalité. kuikari muiye mwabewo muturi mwakwamba ni muiye heba wakuja na kanu mushinga wani ndi muiye mukutendelele. Frère Branham dit, quand vous partez dans la maison de Dieu, soyez toujours dans l'attente et l'expectative. Mwane tubarana muri wambo bwani ari ye munzu buwanzambi ikala no mudinjila jinjila dine dia myoyi kulu kulu. Ne partez jamais cœur vide. Wewe kuyimwekeleze muikala mumoyi mutuhuto. Parce que vous allez recevoir selon vos attentes. Si vous ne vous attendez à rien, vous ne recevrez rien. Amen. Amen, amen. Ça, c'est le prophète qui nous conseille. Et nous sommes un peuple heureux parce qu'en ce temps du soir, Dieu nous a envoyé un prophète. Amen, amen. Amen, amen. Un prophète dans un âge donné, il est comme un éclaireur dans l'armée. Un prophète, il connaît Dieu et il connaît les secrets de Dieu. Donc pour moi, avoir un prophète, c'est déjà une garantie du salut. Moi, je ne peux pas recevoir un prophète et m'attendre à être perdu. Jamais. Je ne vois pas pourquoi je vais me perdre. Parce que j'ai reçu celui qui connaît la route et la voie du ciel. C'est lui qui connaît qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé. Et quand Dieu donne le secret du salut à un prophète pour un âge donné, il les lui révèle clairement. Amen, amen. Amen, amen. Amen, Église. Amen, Église. Donc, quand Dieu parle au prophète, il se donne tout lui à un prophète pour que les prophètes viennent exprimer Dieu au peuple. C'est l'expression de l'amour de Dieu envers son peuple. C'est la plus grande des choses que Dieu ait donné à un peuple dans un âge donné. Donc nos cœurs doivent être remplis de joie. Parce qu'un prophète dans un âge donné, c'est la visitation de Dieu à ce peuple et à cet âge-là. Souvenez-vous, il est écrit dans la Bible, un grand prophète apparu et Dieu a visité son peuple. Amen, amen. Amen, amen. Oh, moi je me sens béni parce que j'ai reçu un prophète dans mon jour. Ah, moi je n'ai pas droit à l'échec. Je n'ai pas droit à être perdu. Amen, amen. Amen, amen. Croyez comme ça et les choses iront de cette manière-là. Recevoir un prophète et s'attendre à être perdu. Non, non, ça n'existe pas. À moins que je ne sois pas un enfant de Dieu. Et si je ne suis pas son enfant, pourquoi j'ai reçu son prophète? Donc c'est pour moi déjà une garantie. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse très richement. Oh, gloire au Seigneur. Alors, dans ce que je vais dire ce soir, prie que Dieu m'aide à vraiment abréger ça pour exprimer
chaque petite idée que Dieu voudrait que j'exprime. Nous parlons de l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Oui, comme une petite leçon de foi. Pour que je crois que cela va aider quelqu'un quelque part ici ce soir. Dans cette prédication au paragraphe 12, je voudrais d'abord attirer votre attention à quelque chose pour que nous prenions conscience de ce que nous faisons quand nous venons à l'église. Que nous prenions conscience de notre parcours et de ce que la pensée de Dieu pour nous, son église. Frère Branham dit au paragraphe 12, je commence un peu au milieu là-bas. Frère Branham dit, ainsi donc, il y a dans la Bible des grandes vérités. Amen. Dans l'Ancien que nous aimerions aborder ce soir. Donc tous ont parlé depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Amen. Amen. Et puis de là, il y a la première venue pour confirmer sa parole. Eh bien, ces deux vérités sont les suivantes. Les deux vérités étaient: les prophètes hébreux ont parlé de la venue du Messie. Amen. Amen. Et aussi pour faire l'expiation du péché. Et ils ont aussi parlé de l'onction et du départ de l'église dans le monde entier. Amen. Amen. Écoutez, il dit paragraphe 13. Eh bien, les prophètes hébreux, le deux thèmes principaux est pratiquement depuis quelque part là. Dans chaque chapitre de la Bible, de la Genèse à Malachie, vous pouvez trouver l'un de ces sujets être traité partout dans la Bible. La venue du Messie, l'onction et l'envoi de l'église dans le monde entier. Cela est exprimé en symbole sous forme des animaux et autres, comme des grandes armées et autres en marche, courant sur les murs et tout. Divers, par exemple, les sauterelles, tout était en symbole, en parabole et enseignement direct. Et tout s'est résumé en deux sujets. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est vraiment glorieux. Notre prophète nous dit, dans toute la Bible, toute cette Bible parle seulement de deux sujets ou de deux personnes. Amen, amen. Amen, amen. La première personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ comme le Messie.
mukalenga Yesu Kristo bumasia. La deuxième personne, c'est l'église. Ekelesia. Amen, église. Amen, église. Est-ce que nous sommes ensemble? Je voudrais que vous puissiez vous retrouver ici. Parce que la Bible parle seulement de deux personnes. Tout ce que vous voyez dans cette Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand Esaïe est parti, quand Malachie a dit aux gens dans l'île de Patmos, non, écoutez, Paul est venu. Il parle seulement de deux personnes. C'est le Seigneur Jésus-Christ et l'Église. Amen, amen. Amen, amen. Frère Branham dit, tout l'Ancien Testament exprimait le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et quand le Seigneur est venu, il est venu comme confirmation de tout ce que les prophètes avaient parlé dans l'Ancien Testament. Tous les ombres, tous les types, tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, chaque prophète, en parlant, il pointait le Messie. Amen. Amen. Jésus était l'expression de tout l'Ancien Testament réuni. Et le Nouveau Testament, c'est le testament de l'épouse. Amen, Église. Amen, Église. Maintenant, quand nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de l'actualité. Amen, amen. Amen. Ce soir, ce que nous faisons, c'est quoi? Laissez-moi vous dire, tous les ministères de William Branham, tout ce que le pasteur David fait, il ne parle pas de Jésus. Il parle de l'épouse. C'est ça toute sa préoccupation. Vous allez me demander, mais nous venons ici pour parler de nous comme les hommes. Est-ce qu'on ne parle pas de Jésus? Oui, oui, nous parlons de Jésus. Mais Jésus dans l'Ancien Testament, il s'exprime sous une autre forme. Amen, amen. Amen, amen. Le Nouveau Testament ne parle pas d'un Dieu qui viendra sauver l'épouse. Le Nouveau Testament s'occupe de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que quand nous parlons de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, nous exprimons seulement la nature de l'épouse. Pour que l'épouse voie sa nature être révélée et qu'elle puisse s'ajuster à cette nature-là. On a lu qu'au commencement était la parole. Amen, amen. Amen, amen. La parole était Dieu. Et cette parole fut faite chair et a habité au milieu de nous. C'était qui? C'était le Seigneur Jésus-Christ. Il était la parole de Dieu. Il était venu dans un but principal. Quel était le but pour lequel il était venu? Pour se racheter une épouse. C'est ça le but de sa mort. Amen, Église. Amen, Église. Si au commencement était la parole, la parole est devenue Jésus. Amen, Amen, amen. amen. L'épouse